Dans une petite ville tranquille, vivait Commis, un jeune homme sourd depuis la naissance. Il était connu pour être gentil, serviable, mais aussi, un peu trop rêveur. Ses amis aimaient beaucoup lui faire des blagues, car Commis prenait souvent les choses au sérieux. Un jour, après avoir regardé un film de super-héros avec ou sans sous-titres, donc il n'avait pas tout compris, Commis se leva d'un bond, leva son poing vers le ciel et déclara fièrement, « Moi aussi, je vais devenir un super-héros. » Ses amis éclatèrent de rire, pensant qu'il plaisantait. Mais Commis, très sérieux, leur annonça son nouveau nom, Sourdoman. Selon lui, être sourd n'était pas un handicap, c'était un super-pouvoir. Après tout, il n'entendait pas les insultes, pas les critiques, pas les mauvaises nouvelles. Il se sentait invincible face au bruit du monde. Dès le lendemain, il se mit à fabriquer son costume. Il attrapa un vieux drap rouge qu'il attacha autour de son cou en guise de cape, enfila des lunettes de piscine bleues pour faire masque, et dessina avec un gros marqueur un énorme « S » sur son t-shirt blanc. Fier de lui, il sortit dans la rue. Les voisins le regardaient bizarrement. Une vieille dame lui demanda, « Mon garçon, pourquoi tu portes un rideau sur ton dos ?» Commis répondit avec aplomb, « Ce n'est pas un rideau, c'est ma cape de super-héros. » Un autre voisin ajouta, « Et les lunettes de piscine, c'est pourquoi ?» Commis déclara avec sérieux, « Pour voir à travers les murs, bien sûr. » Le voisin faillit s'étouffer de rire. Mais Commis était trop occupé à grimper sur le toit d'une maison. Il voulait tester son pouvoir de vol. Après un grand cri de guerre qu'il n'entendait pas lui-même, il se jeta dans le vide. Il atterrit, directement dans les buissons. La vieille dame courut vers lui, « Mon garçon, tu es tombé. » Commis se releva en frottant sa tête et répondit, fier, « Pas tombé. » Atterrissage contrôlé. Les jours suivants, Commis décida de s'entraîner sérieusement. Il courait tous les matins. Mais il finissait toujours par se cogner contre un poteau, car il ne voyait pas les gens qui l'appelaient pour le prévenir. Il essayait d'escalader les murs, mais restait coincé accroché à une gouttière. Parfois, il mettait un coquillage vide sur son oreille en expliquant qu'il captait des signaux secrets. Les enfants riaient en lui disant, « Monsieur, ça, c'est une coquille de moule, pas une antenne satellite. » Mais Commis restait convaincu, il était un vrai super-héros en devenir. Un après-midi au marché, l'occasion se présenta. Un voleur arracha un sac et une femme cria, « Au voleur !» Mais Commis comprit, « Au boueur !» Il se jeta donc sur les boueurs du quartier, qui n'avaient rien demandé. L'homme, surpris, se débattait en criant, « Mais lâchez-moi. Je travaille. » Commis, sûr de lui, répondit, « Pas de panique, citoyen, je t'ai sauvé. » Tout le marché éclata de rire. Les policiers arrivèrent et lui expliquèrent qu'il s'était trompé de cible. Commis protesta, « Impossible. C'est mon super-oui qui m'a guidé. » Les policiers échangèrent un regard perplexe. Super-oui ? Mais ce gars était sourd. Le ridicule n'arrêta pas Commis. Au contraire, il redoubla d'efforts. Chaque soir, il s'entraînait à courir, sauter, grimper, tomber, se relever. Son corps était couvert de bleu, mais son moral restait intact. Les enfants du quartier commencèrent même à le suivre et à l'encourager, trouvant ses aventures tellement drôles qu'ils l'appelaient « notre héros ». Un soir, un vrai voleur entra dans une boutique. Cette fois, ce n'était pas une blague. Les gens criaient à l'aide, et Commis, en costume de sourdoman, apparut en courant. Sa cape traînait dans les flaques d'eau, ses lunettes de piscine glissaient sur son nez, mais il était prêt. Pas de panique, citoyen. Sourdoman est là. Il fonça droit sur le voleur, mais glissa sur une tomate écrasée. Il tomba lourdement par terre, entraînant avec lui le voleur qui se retrouva coincé sous son poids. Les policiers arrivèrent et purent arrêter le malfaiteur. Le commerçant, reconnaissant, serra la main de Commis en disant « Bravo. Vous l'avez arrêté. » Commis, étalé par terre, sourit fièrement, « Bien sûr. C'était mon plan. » Le lendemain, tout le quartier parlait de lui. On racontait comment Sourdoman avait arrêté un voleur d'un coup de genou.